Salut tout le monde, c'est Stacy41. Donc là, on fait une vidéo vite fait. J'ai fait une sortie dimanche dernier. J'ai sorti 5 véhicules, donc ces 4 là plus le Subaru SST. Le Subaru SST, il n'a pas voulu démarrer, il a pas, j'ai regardé, il n'a pas voulu. Oui, j'ai un Sunreaper que j'ai acheté. Je l'ai acheté comme neuf. La personne qui l'avait avant l'a très peu utilisé, donc il est vraiment comme neuf. J'avais la manette d'origine avec 2 batteries, la notice. Donc je suis content du pack. J'ai fait un pack avec, donc je compte en faire encore 3 ou 4 d'origine. Et après peut-être commencer par changer les roues, peut-être le passer en vitesse, pas pour qu'il soit plus puissant, mais plus d'autonomie, parce que c'est quand même un gros pépère en 6S, même s'il tourne bien. Le variateur, je pense qu'il doit être réglable, parce qu'on n'a pas le punch tout de suite. On a vraiment le punch limite, quand tu es en l'air, tu peux faire un backflip, parce que si tu es bien élancé. Le punch, il vient après. On met les gaz à fond, mais ça vient pas tout de suite. Donc ça, je pense que ça doit être des réglages. Là, on a le Outcast vitesse. J'ai pas eu de problème avec. Si, j'ai atterri sur la carrosserie, mais complètement à l'envers sur la carrosserie, donc je l'ai cassé. J'ai remarqué ça en nettoyant la carrosserie. Là, on a le Arma Creton EXB que j'ai acheté à Manny. Il est toujours vivant, donc j'ai changé juste le moteur. Le variateur, c'est le même. Bon, le variateur, là, il s'est décollé, mais heureusement qu'il y a la ceinture de sécurité, le petit Colson là qui est au-dessus. Autrement, le variateur, il aurait volé. J'ai cassé une chape. Non, même pas. C'est une chape de suspension. Alors, le filetage, il est encore bon. Mais du coup, je pense que ça s'est arraché, en fait. Donc, je vais changer la chape. Au début, je voulais la recoller à la glu. Des fois, ça fonctionne. Hein. J'ai fait des chapes comme ça à la glu. Ça n'a jamais bougé. Mais après, c'est vrai que j'ai mal atterri. Donc, ça va. C'est même pas une casse. J'ai rien cassé. Donc, je suis content. C'est juste des montages, remontages. Il n'y a rien de tordu. Donc, ça, c'est cool. Et mon X-Max 2021. Alors, lui, bientôt, il va passer sur une transmission Vitavon. Il a déjà porte-fusée avant, arrière, plus blocage de direction Vitavon. Il a les 2 petits caches Vitavon. Et comme je vais le tester encore cette année avec la transmission Vitavon avec le cache. Et je vais essayer le kit en alu Winmax de chez Vitavon. Donc ça c'est pour 2022. Donc nouvelle transmission, nouveau triangle du coup. Donc kit, tout est fourni, hein, que ça soit la barre de direction, les cardans plus grands, les 8 triangles, tout est fourni. Moi pour l'instant j'ai pas de problème avec Vitavon. Ça tient le coup. Les roulements, il y a 3 roulements par porte-fusée, que ça soit avant ou arrière. Donc la fusée est vachement bien tenue grâce au roulement. Donc j'ai pas eu de problème. Ma petite tourelle qui est en haut pour mettre le variateur et tout ça, ça n'a pas bougé. La petite plaque qui est en dessous, entre le skid plate et le bulkhead, elle n'a pas plié. Par contre, j'ai fissuré le châssis. Je sais pas si on va voir. Je vais pousser ça. Hop. Alors, voilà. Donc j'ai tout arraché, comme vous pouvez voir. Là, lui n'a pas bougé. Donc, bonne nouvelle, rien de tordu. Vraiment juste le châssis, le bulkhead en fait, qui a fissuré. Donc un bulkhead arrière en plastique, ça va, c'est pas la fin du monde. Puis comme je devais changer de transmission et tout ça, du coup, nickel. Je vais pouvoir tout redémonter pour vérifier parce que je commence vraiment à sauter très très fort avec. Je commence vraiment à me faire plaisir. Là, on a une transmission, je suis en 35-50. Pignon moteur 35 avec une couronne de 50 d'origine, je crois.
Ouais, non, autre racine. Parce que d'origine, elles tiennent pas, les dents, à chaque fois, elles explosent. J'en suis content et la transmission Vitavon qui va aller dessus, on est à peu près en pignon de, j'ai regardé, 28, 29. Le plus petit pignon et le plus gros pignon, on est à l'équivalent de 30, 34, 35. Donc à peu près la taille de celui-là. Donc question transmission, je ne vais pas beaucoup perdre ni gagner. Mais je veux juste gagner en solidité avec des plus grosses dents. Et du coup aussi, il n'y aura pas l'amortisseur de couple qui est là, sur la couronne, au milieu de la couronne. Il y a un amortisseur de couple et du coup, avec le kit Vitavon, il n'y a pas d'amortisseur de couple. Donc pourquoi pas démonter le diff central et faire un mélange de 1 million et de 20 millions pour qu'il soit un peu plus fluide et moins dur. C'est que de la 20 millions avec une transmission fixe sans amortisseur de couple. Je pense que le diff il va pas trop aimer, donc je pense que ouais, faire un petit mélange entre de la 1 million et de la 20 millions et on verra ce que ça donne. Donc le kit Willmax pour lui de chez Vitavon, je le commanderai au mi-janvier, je pense. Donc bien sûr, il y aura des vidéos dessus, mais d'abord, je vais le réparer. Je vais changer la transmission, donc je vais faire des vidéos du démontage du véhicule, regarder ce qu'il y a, et une autre vidéo pour quand je vais tout remonter avec la transmission. Et puis voilà. Lui, le gros, là, je suis en pignon de 25, mais avec un 8 pôles, un gros moteur 8 pôles à 850 kV, avec un pignon de 25. Donc, il roule bien, il a du couple, mais je pense que je vais monter à... Il manque pas beaucoup, donc une 28, 29, juste pour voir. Après, au-dessus de 30, ça commence vraiment à tirer court. Mais là, je pense que peut-être 3 dents en plus, ça pourrait être mieux. Le Sun Reaper, bah ouais, comme je vous ai dit, hein, lui, je vais faire encore 4-5 packs pour voir comment ça roule. Et puis après, on passera aux modifications, je pense. Voilà. Donc sur ce, les gars, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!